Samuel Eto'o doit-il être maintenu à la tête de la Fédération camerounaise de football? Alors, si on s'en tient au scrutin des élections à la tête de la FECAFOOT, les prochaines élections doivent avoir lieu et on se rend tout simplement compte que la grosse interrogation qui demeure est-ce que Samuel Eto'o est-il encore aujourd'hui légitime ou bien tout simplement est-il le candidat qu'il faut encore pour le football camerounais? Il faut déjà se rappeler que lors des élections qui avaient déjà eu en 2020, tout le peuple camerounais avait soutenu Samuel Eto'o parce que selon le peuple, selon tout le monde, il était l'homme de la situation. Il avait réussi, il avait gagné comme ça les élections à la tête de la FECAFOOT et il avait promis, déjà il promettait pendant sa campagne de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Alors aujourd'hui, je vous propose d'analyser en fait les résultats de Samuel Eto'o à l'heure d'aujourd'hui et on verra s'il est encore aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, légitime, le candidat qu'il faut pour le football camerounais de demain. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors je te propose en fait d'analyser dans cette vidéo le parcours de Samuel Eto'o pour voir ensemble s'il est aujourd'hui le candidat qu'il faut pour le football camerounais de demain. Alors rappelons que Samuel Eto'o, il avait promis de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Alors, le premier résultat qu'on a eu, on a raté la CAN au Cameroun. On est sorti 3e. Et Samuel Eto'o s'est empressé de virer le coach à l'époque. Et il a également résilié le contrat qu'il y avait à l'époque avec le Coq Sportif. Il a promis que le contrat qu'il proposait aux Camerounais serait un contrat bien plus lucratif que ce qu'ils avaient connu depuis plusieurs décennies. On a été presque surpris pour la majorité de constater que le nouvel équipementier des Lions Indomptables, c'était une marque qui est presque inconnue du public, qui s'appelait One All Sport. Alors One All Sport arrivé au Cameroun avec beaucoup d'ambition, promettant un bus notamment aux Lions Indomptables, promettant des millions comme ça à injecter dans le football camerounais. Bref, les promesses étaient grandes. À l'heure d'aujourd'hui, le contrat a été résilié avec One All Sport unilatéralement parce que Samuel Eto'o a estimé qu'ils n'avaient pas, parce que Samuel Eto'o et son staff ont estimé qu'ils avaient manqué en fait à leurs engagements qui avaient été mentionnés dans le contrat, notamment il n'y a pas de bus jusqu'à aujourd'hui, les subventions qui ont été données ça n'a pas été effectif. Bref, plusieurs promesses de One Sport n'ont pas tout simplement été honorées, donc la FECAFOOT s'est vue résilier unilatéralement le contrat avec One Sport. Mais aujourd'hui, les Camerounais, les équipes nationales jouent toujours avec One All Sport et c'est triste à constater parce que lorsque le contrat avait été résilié avec le Coq Sportif, on a très rapidement assisté au fait qu'il fallait un nouvel équipementier pour les Lions Indomptables. Alors qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, depuis plusieurs semaines que le contrat a été rompu avec One All Sport, on n'a toujours pas de réponse à nos questions. Qui sera le prochain équipementier? Les Camerounais doivent-ils continuer à jouer avec One All Sport? Ça reste toujours flou. Alors, sur ce premier point-là, Eto'o part perdant. Il n'a pas réussi à donner ce qu'il avait promis aux Camerounais, alors que c'était une promesse majeure qu'aujourd'hui on retrouve une équipe nationale qui n'a même pas de bus, alors qu'en Côte d'Ivoire, ils ont un bus ultra moderne, des grands. Je ne vais pas faire la comparaison ici, mais c'est pour prendre juste exemple. On se rend compte que pour une nation qui a 5 CAN, cela est tout simplement inadmissible. Donc accepter cela serait être tout simplement malhonnête vis-à-vis des Camerounais. Alors après l'histoire de One All Sport, on a eu droit à un coach. Samuel Eto'o a nommé Rigobert Song à la tête des sélections nationales. Le bilan de Rigobert Song, pour ne pas le répéter ici, a été plus ou moins catastrophique. On n'avait plus jamais vu l'équipe nationale jouer un si mauvais football, pour être vrai dans les termes. Le football était carrément catastrophique. C'est-à-dire, Georges Koudou, lors de son passage à une émission, a carrément dit ses propos. Il y avait des plans de jeu quand même qui étaient et que vous n'arriviez pas à mettre en place, ou c'était... En vrai, de vrai, il n'y avait pas grand-chose. C'est juste, je pense que c'est ça le regret. Ah ouais. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Du coup, tu arrives au match, on n'a pas rien préparé. Il n'y a pas beaucoup de repères, de c'est principes. ça, en plus en sélection, tu as moins de temps qu'en club. Mais tu expliques comment ça, ce manque de préparation pour les matchs? Je sais pas, franchement, ça c'est une bonne question. Est-ce Nous, que c'est un manque d'expérience, un manque de connaissances? Dans la CAN, on faisait des émissions et il y avait des journalistes camerounais qui venaient, qui nous disaient que parfois les séances, c'était le président qui venait. Il a fait une séance, c'est vrai. Ouais.
Il avait... Pour les attaquants ou il prend la il séance? voulait juste donner... Son expertise. Ouais, je pense que c'est ça. Et une idée de jeu, tu vois. Mais non, c'est vrai. Mais ça pose question, en fait, parce que t'as un staff dans l'absolu. Alors, vous constatez que même le joueur, il se disait que, mais qu'est-ce qu'on peut produire comme football avec ce genre à l'entraînement de fou rien et on espère jouer, quoi. Donc, deuxièmement, avec le coach, ça n'a absolument pas marché. Les résultats ont été ceux qu'on les connaît aujourd'hui. On s'est qualifié dans la douleur pour la CAN en Côte d'Ivoire, dans la douleur pour la Coupe du Monde au Qatar. On a été éliminé sans avoir produit en football à la CAN en Côte d'Ivoire. Dans le deuxième point avec le coach, c'est là où c'est parti en vrille. Et observons maintenant le cadre des football jeunes. Est-ce que Samuel Eto'o a-t-il réellement travaillé pour le football jeune au Cameroun? Alors, désolé, je dirais que non. On a eu beaucoup de promesses, beaucoup de projets, mais aucune concrétisation. On se rend compte que, au contraire, beaucoup de jeunes, en fait, ont eu des bâtons dans les roues. On a des licences qui n'ont pas été attribuées. Certains clubs se retrouvent aujourd'hui à jouer avec 8 joueurs au stade, alors que ce n'est pas du tout normal. Et certains joueurs, même, on a refusé des contrats. J'ai envie de dire que, mais même lorsque tu as de bonnes intentions, tu veux professionnaliser ton football. Certes, c'est bon, il faut professionnaliser. Mais est-ce qu'il est normal de tout simplement priver des jeunes d'un avenir sur le motif du professionnalisme? Parce que j'ai envie de dire, Samuel Eto'o lui-même, il a joué au football. Il n'avait pas forcément tous les papiers qu'il fallait, mais on lui a donné la chance qu'il a fait. Il a fait la carrière qu'il a fait, grandiose absolument. Il a eu tous les titres qu'il a eu, le meilleur joueur africain de tous les temps, l'icône mondiale. Bref, Samuel Eto'o, c'est une légende tout simplement. Mais aujourd'hui, pourquoi vouloir empêcher ses petits frères, ses fils également de pouvoir jouir de ce même privilège entre guillemets? Parce qu'on sait tous comment ça se passe en Afrique. Parfois, certains ont des papiers, parfois certains n'ont pas moyen d'avoir un acte de naissance. Bref, parfois c'est compliqué tout simplement. Mais est-ce que sur le motif du professionnalisme, tu dois priver les jeunes d'un avenir? Ça, c'est une question qui reste ouverte, à chacun son jugement, mais j'estime que c'est pas normal. Les gens disent parfois, j'ai besoin de jouer au football, et parfois, on ne sait pas, c'est comme ça, parfois c'est l'Afrique. Et pour moi, j'estime que là-bas, ça a été plus un frein pour le football jeune au Cameroun qu'autre chose, parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de jeunes, en fait, n'ont pas la possibilité d'être dans un stade. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de licence, parce qu'ils ne sont pas accrédités. Regardons maintenant les autres sélections en dehors des seniors au Cameroun. On se rend tout simplement compte quoi? L'équipe nationale, dans les autres sélections, en fait, il n'y a pas eu de résultats. Il y a eu beaucoup de changements de coach, il y a eu beaucoup de choses qui ont été essayées, mais ça n'a pas vraiment marché. Là-bas également, ça n'a pas été un succès. Alors, certes, il y a un travail qui a été mené par Samuel Eto'o, comme le fait que Samuel Eto'o a exigé que les joueurs ont désormais un contrat avec un salaire bien fixe pour les joueurs de première division et pour les joueurs de deuxième division et pour les femmes, bien que les femmes se soient plaintes que les salaires n'ont pas été versés, etc., etc. Bref, il y avait beaucoup ces plaintes-là de la part du football féminin particulièrement, du fait que, en fait, ce n'était pas possible. Mais c'est clair que ce n'est pas possible parce que tu ne peux pas être un président et tu dis que tu vas augmenter les salaires et ce sont les employeurs qui doivent payer. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut quelque part s'asseoir avec les employeurs, trouver un consensus. Le problème, c'est qu'au Cameroun, quand les employeurs se plaignent, par exemple, les présidents de clubs se plaignent, on dit qu'ils ne doivent pas compter sur des subventions, s'ils n'ont pas moyen d'avoir un club professionnel, ils doivent tout simplement fermer. Mais j'ai envie de les demander à ceux qui pensent comme ça, le football camerounais existe depuis plusieurs décennies et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer comme un coup de baguette magique. Non, les choses doivent se passer, certes, mais il y a un processus. Il faut passer par un processus. Il ne faut pas attendre que ce soit par la magie. Non, il faut s'asseoir, parler, tirer des conclusions, poser des consensus. Parce que sinon, tu vas dire que les joueurs doivent payer. Ok, c'est bien. Mais est-ce que, quand ils doivent également se plaindre qu'ils n'ont pas reçu de subventions, est-ce que cela n'est pas également légitime? Vu que tu exiges qu'ils doivent payer et ils exigent également qu'ils reçoivent des suspensions. Certains ont dit que, ok, il fallait d'abord apporter les preuves de paiement des salaires des joueurs avant de recevoir les suspensions. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce discours parce qu'il est très flou. Personne, ni vous ni moi, ne sommes présidents de club. Non, il y a des réalités qu'on ignore. Tout simplement, je pense que c'est là la FECAFOOT sur le leadership de faire un pas avant d'entendre en retour des pas et de sanctionner les clubs en retour si, de leur côté, ils n'ont pas fait de pas. On a notamment vu dans
des pays européens, les clubs qui sont tout simplement regardés vers les divisions inférieures. Et tout simplement, cela signifie moins de subventions, cela signifie tout simplement mise à l'écart. Les joueurs vont aller vers d'autres clubs qui ont les moyens d'honorer aux exigences de la FECAFOOT. Ça peut se passer comme ça, par exemple. C'est une proposition qui n'est pas toute faite. Je ne fais qu'établir en fait des choses qui peuvent être faites différemment. Donc on se rend compte également là, je pense qu'il a manqué également l'état des faits, il a manqué que les choses soient bien faites. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se demande donc, est-ce que Samuel Eto'o est là dans des choses qui parlent en sa faveur? Est-ce que concrètement, les Camerounais doivent lui renouveler leur engagement, leur confiance vis-à-vis du football camerounais? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Parce que Eto'o, très clairement, pour moi, c'est quelqu'un qui peut faire mieux. C'est quelqu'un qui peut faire mieux. Très souvent, les gens accusent du fait qu'il soit mal entouré. On ne peut pas toujours accuser l'entourage d'un leader. Non, le leader lui-même, à un moment donné, doit se remettre en question. Est-ce que les choix qu'il a été faits ont été bien faits? Comment est-ce qu'on peut améliorer pour évoluer ensemble? Mais on sait tous que Samuel Eto'o, c'est pas quelqu'un qui aime forcément qu'on lui dise les vérités. Et c'est un peu dans cette atmosphère-là qu'on évolue également en Afrique. On a très souvent des leaders qui ont l'impression d'avoir le monopole de la connaissance, le monopole de savoir les choses. On ne doit rien leur dire parce qu'ils pensent bon, tout ce qu'ils pensent est juste et bon. Donc, ça pose tout un tas d'interrogations aujourd'hui. Est-ce que Samuel Eto'o est encore légitime à la tête de la Fédération camerounaise de football? Est-ce qu'on doit critiquer Samuel Eto'o sur tout? Non. Est-ce que Samuel Eto'o a beaucoup de points à améliorer? Oui. Est-ce que les promesses ont été faites? Non. Donc, pour moi, très clairement, sur la base de ces arguments-là, le débat reste ouvert. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui peut apporter énormément. On l'a vu notamment lorsqu'il était footballeur, apporter énormément. Et aujourd'hui, je suis convaincu quelque part qu'il peut apporter énormément au Cameroun, au football camerounais. Mais est-ce qu'il est à l'heure d'aujourd'hui l'homme de la situation? Ça reste une interrogation. Honnêtement, je ne pouvais pas tout parler ici, je ne pouvais pas donner tous les arguments, la vidéo risquerait d'être extrêmement longue, mais j'aimerais que vous me donniez vos avis en commentaire de cette vidéo. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de cette situation à la FECAFOOT actuellement, entre le ministère des Sports, les prochaines élections qu'il y aura à la tête de la Fédération camerounaise de football, le football camerounais en général, et on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.